Ça tourne? Oh putain, on voit que dalle. Ouais, allumer la lumière, s'il te plaît. Attends 2 secondes. Ah bon, on y voit mieux comme ça. Effectivement, c'est mieux. Faut vraiment que je me mette à la ventriloquer parce que putain, ça fait vraiment con. Salut bande de gens. Eh ben ça y est, on est reparti là. Du coup, bah ouais, vous voyez la casquette, on est parti un petit peu sur la petite chronique de The Mist. Notre petit avis. Et du coup, eh ben, ce coup-ci, on passe en spoil. Tu vois, ça c'est le béret spoil. Je sais, il est magnifique. Il est tellement beau. Donc, avant de commencer ça, bah, vous me permettez, parce que franchement, là, moi, je crève de soif, donc... oui, c'est mon décapsuleur. Hop. Alors... Putain, elle est dégueulasse. Pisse de Mexicain. Du coup, alors, on allait faire la chronique avec spoil en ce qui concerne The Mist. Alors, on va repartir depuis le début, en fait. Et ce que je vais faire, je vais évoquer surtout les plus grosses scènes du film. Et je vais aussi, évidemment, parler des scènes qui m'ont plus plu. Je vais m'attarder plus dessus. Parce que il y a quand même quelques personnages dans le film qu'on a du mal à blairer au fur et à mesure du film. Même à la fin du film, on les déteste littéralement. C'est genre, on pourrait être dans le film, on serait là. Ce mec, je lui fracasse la gueule. Cette gonzesse, je la tue, je l'enfonce des coups de couteau dans sa tronche tellement je la déteste. Tellement qu'ils sont ignobles, tellement qu'on peut pas les blairer. Déjà dès le début, ils sont chelous, mais après, ils ont des têtes à claques comme c'est pas permis, quoi. Donc, on va recommencer depuis le début. Alors, j'avais évoqué, etc., que le coup qui a eu un orage, le mec qui a été peintre et tout dans son petit bled à la con, ses peintures elles se font niquer, et que son voisin le Black, ça je le précise, il est juge et apparemment ils ont déjà eu des altercations ensemble. Qu'il avait essayé de lui faire un procès au cul pour je ne sais quelle connerie, et puis apparemment sa bagnole avait été éclatée par son propre arbre. Donc du coup, le mec bien sympa, il se propose, il dit je vais à la supérette là-bas pour réparer mes fameuses fenêtres, par laquelle une branche, elle a tout défoncé et qu'elle a niqué toutes ses peintures. Le Black a plus de véhicule, donc il accepte, ils partent ensemble, ainsi qu'avec le fils du héros. Ils vont dans la boutique, et alors vu qu'il y a eu de l'orage, la boutique elle est blindée de gens. Alors c'est pour ça on se dit, comment est-ce faire un bon film avec The Mist s'il y a seulement 3 pelours dans une supérette d'un village à la con, ça marche pas. Si elle était blindée, cette supérette, c'est parce que justement, il y a eu l'orage. Quelques coupures d'électricité à droite à gauche, on connaît tous les Américains, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, les gens ils font des réserves pour 3 mois en se disant je vais survivre dans mon bunker, ok il y a des zombies ou la fin du monde, c'est des spécialistes, dès qu'il y a un effet de panique, eux ils pètent un câble. Du coup le magasin il est blindé, donc déjà c'est le petit truc qui est important parce que sinon il n'y aura pas de film. S'il reste seulement 3 pelots dans le magasin, il n'y aurait pas de film. Donc voilà, et puis alors le mec il va commencer à faire ses achats, etc. Et puis il y a 3 militaires qui rentrent en fait dans le magasin. 3 militaires, apparemment il y a un bus qui est dehors, et ces 3 militaires qui s'en vont en permission avec d'autres mecs qui est avec le bus. On voit qu'un des militaires il fait déjà des yeux doux à une des caissières, apparemment ils ont l'air de se connaître. Ça on le verra par la suite, apparemment ils sont ensemble, lui c'est un militaire, c'est un mec du coin, il est seulement là en garnison, et puis apparemment ils sont ensemble, d'ailleurs on les voit, ils se galochent et tout dans les vestiaires, enfin ça on s'en balance un petit peu, on parlera par la suite en fait. Et à peine les militaires ils sont là, à peine quelques minutes après, hop, une jeep de militaires elle arrive, elle se gare devant la boutique, et puis t'as un peu là, apparemment un supérieur des militaires qui débarque, un gradé, et qui leur dit machin, vous revenez avec moi. Ils sont là, mais non, on a notre papier, on a notre permission, normalement on est en vacances quoi, merde. Il dit non, toutes les permissions ont été annulées, vous venez avec nous, même moi je sais pas pourquoi, c'est ce qu'il leur dit. Et c'est à ce moment-là, le militaire, il dit, moi je vais dans la pharmacie en face pour récupérer, voir s'il n'y a pas d'autres militaires aussi, parce que c'est un parking, il y a juste une petite boutique à la con, une pharmacie, un conteneur pour les bières, et puis voilà, basta, et puis le parking. Il dit, je vais à la pharmacie pour voir s'il n'y a pas d'autres militaires pour ensuite les récupérer, vous m'attendez dans la jeep, dans 5 minutes, on est parti. Et le mec il sort, et c'est là qu'on voit des véhicules passer. Donc j'avais parlé, j'avais dit que c'était des véhicules de militaires. Non, je me suis gouré parce qu'il y avait le coup avec les militaires. C'est pas des véhicules de militaires, c'est on voit des flics et des pompiers se barrer à toute valdingue en klaxonnant. Habituellement, quand les flics et les pompiers vont à toute valdingue, c'est pour aller vers là où il y a de la détresse. Alors que là, les véhicules, on voyait clairement qu'ils fuyaient. Ils fuyaient. Donc du coup, déjà, les gens ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Une brume commence à débarquer.
Et puis t'as un mec, un vieux, et ben il débarque la gueule en sang, et il rentre dans le magasin tout en flip, et là, ils ont tué machin Lee, un de ses amis apparemment, ils ont tué telle personne, il y a quelque chose dans la brume, fermez les portes, fermez les portes. Et c'est comme ça en fait que les gens se retrouvent enfermés là-dedans, et que t'as la brume par la suite qui débarque. Ensuite, évidemment, on entend des hurlements, des gens qui essaient d'avoir leur bagnole qui se font éclater et tout ça, mais on le voit pas. Et d'un coup, la terre se met à trembler, mais à fond les manettes, les gens ils disent qu'est-ce qui se passe? Petit problème d'électricité, tout ça, les gens sont bien en flip. Alors ensuite, t'as dans les gens qui sont bloqués dans le magasin, t'as une des gonzesses, elle dit il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Les gens sont là, non, restez avec nous, c'est trop dangereux et tout. La nana, elle est là, il faut que je sorte. Il y a mes enfants qui sont à la maison, ma fille aînée, elle est pas très attentive, mon fils, du coup, il risque de faire des bêtises, ou alors elle risque d'être méchante avec lui, tout ça, enfin, elle veut sortir là. Qui c'est qui va venir avec moi? N'y aurait-il pas quelqu'un pour accompagner une pauvre femme en détresse? Vous là, s'il vous plaît. Monsieur, vous là, si, venez avec. Et d'un coup, elle regarde le héros, et le héros, il est là. Je suis désolé, mais avec mon fils, c'est déjà beaucoup, quoi. Du coup, la gonzesse leur dit, allez tous au diable. Elle leur dit comme ça, allez tous au diable. Et puis, elle se barre de la boutique. On se dit, bon débarras, connasse, de toute façon, et d'où on va t'accompagner, on te connaît pas, quoi, démerde-toi. Surtout si elle va dans la brume, du coup, elle se barre dans la brume. Et ensuite, il y a la fameuse scène de tentacule, dont je vous ai parlé. Et le héros, lui, a essayé d'en parler à quelqu'un qui avait de l'influence, c'est-à-dire le Black est avec lui. Ce mec qui est juge et qu'apparemment c'est quelqu'un qui sait bien parler aux gens, c'est un mec friqué, du coup les gens ils vont plus facilement se dire c'est plus facilement un leader, quoi. Il est mieux élevé que nous, il a plus d'argent, on peut plus facilement lui faire confiance. Il essaie de lui en parler. Et je vais m'attarder un petit peu sur cette scène parce que il essaie de lui en parler et le Black est là, non tu me prends pour un con, de toute façon ça va être, tu vas me montrer quoi, du faux sang et puis ça va être la rigolade totale chez les consanguins, chez les pecnos de la Cambrousse. Déjà ils commencent à se faire des ennemis, ils sont là mais qui c'est que tu traites de consanguin et tout. Et le mec est là, non viens avec moi, je vais te montrer, je t'amènerai là-bas de gré ou de force, viens voir, il y a un enfant qui est mort, il y a du sang, viens voir, il faut que tu expliques aux gens quoi, t'as une meilleure influence que moi, il faut l'expliquer. Il essaie de l'emmener comme ça, et le gars est là, non, ah j'ai vu, t'as essayé de m'agrasser et tout ça, vous avez vu tout le monde et tout, il a essayé de me frapper et tout, tu te dis mais oh là là, le pouvoir lui monte à la tête, ah, je vais te foutre un procès au cul, et ce coup-ci t'iras en tôle, je te le garantis, t'es là. Mais c'est qui ce connard, et comment est-ce qu'il le joue trop mal. En fait, c'est vraiment un personnage qui sert à rien dans le film, il sert strictement à rien, et en plus de ça, il joue ultra mal. Le film, on aurait pu mettre des trucs largement meilleurs à la place, plutôt que faire les scènes avec ce Black, qu'il est Black ou pas, je m'en bats les steaks, hein. Ce juge n'apporte strictement rien à l'histoire. Alors peut-être qu'après, ça change par rapport au bouquin, mais dans le film, il sert vraiment à rien. Donc après, il fait son petit sketch et tout ça, et voilà, basta. Ensuite, il y a un autre passage, c'est par la suite, il y a l'héroïne. Alors l'héroïne, j'avais parlé, c'est celle qui joue l'agent Bennett dans Silent Hill, et celle qu'on voit plus ou moins assez souvent dans le film, qui est aux côtés du héros, et que souvent, elle prend l'enfant du héros dans ses bras, genre l'esprit maternel, genre un petit peu la nana qui le protège, t'inquiète pas mon petit mignon, tout va bien se passer, mes couilles. Et, et du coup, celle-là, à un moment donné, elle va aux toilettes. Et en fait, dans les chiottes, il y a l'espèce de folle, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle, bordel, Madame Truc, là, Marcia Gay Arden. Donc, Madame, comment elle s'appelle? Madame Cormody, en fait, c'est celle que j'ai dit, elle essaie d'endoctriner tout le monde. Et c'est vraiment la pétasse de base. Déjà, de base, quand on la voit dans le film, on se dit, on peut pas la blairer, celle-là, c'est hallucinant. Et du coup, elle débarque dans les chiottes et puis apparemment il y a cette folle dingue qui est en train de prier tout seul qui est là. Oui Seigneur, oh mon Dieu, elle est en chiale et tout ça. Il dit ce sont des brebis égarées, je vais les sauver. Franchement, tu te dis mais dégage, suicide-toi, ce serait une bonne chose pour tout le monde, suicide-toi quoi. Et t'as la gentille du coup, celle qui joue à Jean Bennett qui rentre dans les toilettes, qui l'entend toute seule. Et qu'elle a, écoutez, si vous avez besoin de parler, moi je suis là, tout ça. Elle dit, mais moi, vous savez, j'ai besoin de parler à personne. Je parle tous les jours avec Dieu, moi. Oui, tous les jours. Je sais ce que vous allez penser, les gens comme vous, ils se moquent des gens comme moi qui ont la foi. La gonzesse, elle fait, non, moi je vous proposais juste une amie à qui vous pouvez parler. Elle me dit, ah ouais, une amie. Eh si j'ai envie d'une amie comme vous, je n'aurais qu'à m'accroupir et la chier.
J'avoue que cette réplique, elle est magnifique. Si j'ai envie d'une amie comme vous, j'ai juste à m'accroupir et la chier. Elle lui sort ça normal et puis elle se barre. On s'est dit, bon, ok, c'est vraiment une connasse. C'est une connasse déjà, de base, c'est ciblé. Et par la suite, elle est dans le magasin, elle est là, ouais, et tout, il faut... on va parler de mon deuxième passage, enfin, préféré, enfin, peut-être un deuxième passage préféré du film, mais un deuxième passage qui me soulage, c'est quand cette pute, elle se prend une grosse tarte dans la gueule, mais une belle, hein. Non, pas une belle, mais elle se prend une tarte. Déjà, ça fait plaisir, hein, parce que pendant tout le long du film, t'as envie de lui foutre par paquet de 50. Donc quand tu vas voir qu'elle s'en mange une vraiment dans le film, t'es content. Et c'est justement par cette gonzesse qui s'est fait insulter dans les chiottes. Elle était en train de dire machin, le Seigneur et tout, c'est l'apocalypse. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle était là, oui, expiation. Expiation et tout. Vous voyez cet enfant qui a été mort tué par les tentacules et tout que le monsieur nous a raconté. Et ben ça ce sont les premières gouttes de sang. Il faut lui en donner plus. Expiation par le sang. Parce qu'il y avait Abraham qui a sacrifié son fils et tout. Et du coup la blonde ça l'a énervé, elle a débarqué. Pac. Grosse tape dans sa gueule. Cette scène, des fois, quand j'ai un coup de blues le matin, j'ai tendance à me le remettre comme ça en replay, revoir cette tarte qu'elle se mange dans la gueule, mais ça fait un bien fou le bon. Magnifique. Et du coup, par la suite, il y a le Black qui essaie de voir avec d'autres gens du magasin qui sont plus ou moins rationnels et qu'ils sont là. Non, il n'y a rien dans cette brume. C'est juste une brume. Je pense pas qu'il y a quelque chose. À mon avis, c'est plus une hystérie collective. Et moi, je pense qu'il n'y a rien. On va aller chercher des secours. Il se barre. Et vu que c'est no spoil, je peux vous le dire aussi, on le revoit plus jamais. Donc on se dit, il se fait bouffer. Alors comment ça se passe dans le livre, je sais pas, mais on le revoit plus jamais. Franchement, c'était un tel mauvais acteur que j'aurais vraiment voulu voir ce qu'il jouait quand il se fait déchiqueter vivant pour une bestiole. Parce que ça aurait été cool. Tu vois ce qu'on te disait? Tu vois qu'il y avait du danger dans la brume? Et là, tu crèves comme un con. Bien fait pour ta tronche. Et après, pendant qu'il se barre, et ben t'as un mec qui est dans le magasin qui a un air un petit peu rocker, tu vois, le foulard noir sur la tête, la chaîne en argent, l'imitaine en cuir, le blouson en cuir, genre mec bien baraqué, il fait une tête de plus que tout le monde, il fait 2 fois leur tour d'épaule à tout le monde, et il a, ouais, il y a un des mecs, qui avait évoqué justement qu'il y avait un fusil dans sa camionnette qui était sur le parking, mais il n'osait pas y aller. Il lui dit, moi je pense que votre fusil dans votre camionnette il sert à rien. La camionnette rouge, garée sur la droite, c'est bien ça? Oh, toi, t'as des couilles. Il lui file les clés, il lui dit où sont les munitions. Et le mec, il y va. Et puis, pour qu'on sache jusqu'où le gars, il peut aller, ou alors pour le récupérer, en fait, le gars, il met une corde autour de lui, en fait. Autour de sa taille, et il se barre avec une corde. Et comme ça, les gens peuvent savoir s'il va tellement loin ou quoi, savoir, quelle distance il peut parcourir. Surtout, savoir, vite, c'est un danger. Si on peut l'aider, vite, le ramener, quoi. Alors, on voit, la corde, elle part tranquille. Et au bout d'un moment, elle bouge plus. Putain, qu'est-ce qui se passe? Hop, elle commence à repartir, et d'un coup, pouf, elle commence à tirer, oh putain, ça commence à tirer à toute vitesse, ça brûle les mains du héros, et oh putain, tu vois la corde, elle monte comme ça, ouah, vers le haut, vers le bas, elle tire à fond, qu'est-ce qui se passe et tout, et d'un coup, hop, ils arrivent enfin à ramener la corde, ils ramènent la corde, il n'y a plus tellement de résistance, ils ramènent la corde, et d'un coup, la corde, quand ils la ramènent, il y a tout du sang le long de la corde, ils sont là, oh putain, ils sont là. Oh, continue à ramener la corde. Et en fait, on voit, en tirant la corde, ce qui sort tout doucement de la brume, en fait, c'est le tronc du mec. Complètement cisaillé à partir de la taille. Et il le traînait le tronc avec les jambes, en fait. Ils étaient là. Oh, lâchez la corde! Coupez la corde! Fermez la porte et tout! Oh là là, ils étaient en ultra flip, les mecs. Et cette scène, j'avais trouvé assez oppressante et vraiment cool dans le film. Elle a été bien faite. C'était vraiment une très très bonne scène. Tant qu'on est sur le spoil, on va partir sur une des meilleures scènes du film, mais ça fait vraiment partie des scènes, il faut que j'en parle. C'est à un moment donné, il fait nuit dehors. Il faisait pas nuit à la base, hein, c'était la journée, mais la brume faisait telle déjà que c'était assez sombre. Mais avec la nuit en plus, la brume en plus, il faisait ultra sombre. Donc du coup les mecs, ils ont réussi à allumer des groupes électrogènes et puis à mettre des lampes, tout le monde est avec des lampes torches et tout. Et ils avaient foutu des sacs de croquettes et de terreau empilés comme ça, comme les sacs que les militaires ils font à l'armée, tu vois. Et ils étaient comme ça, regardaient au carreau, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et en fait, avec la lumière, qu'est-ce qui se débarque? Bah, des putains de moustiques de cette taille-là, quoi. Des machins comme hack.
des moustiques un peu mutants, quoi, qui viennent se coller à la vitre, attirés par la lumière, et les gens sont là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils sont curieux, du coup, tout le monde vient éclairer à la vitre, et il en débarque plein d'autres, et ils sont comme ça sur la vitre, attirés par la lumière. Moustique égale prédateur du moustique. Nous, pour bouffer les moustiques en Ardèche, par exemple, eh ben, on a les chauves-souris. Et bah eux, ils ont des putains de ptérodactyles mutants, des machins gros comacs, des bestioles avec des longs becs de corbeaux mutants ou je sais pas quoi, et qui commencent à essayer de choper la moustique et à taper contre la vitre et du coup à faire des impacts. Et finalement ils arrivent à passer à travers, à foutre le bordel dans le magasin. Alors là c'est là des bandades, hein, les moustiques qui rentrent, les bestioles qui courent après, les gens qui sont tous en flip. Et c'est là qu'on va voir justement notre caissier qui va s'amuser à utiliser le flingue et ça va réussir à bien se replacer avec quelques bestioles. Déjà ça c'est assez cool. Le truc qui est moins cool, c'est que la fameuse caissière, celle auquel le militaire était avec, elle se fait piquer. Alors juste là il me semble. Et ça a l'air assez instantané, hein, le gonzesse convulsion et tout. Et ensuite elle a une gueule mais... Maïté elle est maigre à côté d'elle, hein. Une fois que tu vois sa gueule, oui je dis Maïté parce que j'adore les émissions de Maïté. Et du coup elle avait une tronche qui faisait le triple de Maïté, une joue et tout gonflé, la convulsion et voilà crevé. Il y a un des mecs il y avait plusieurs qui faisaient ça. En fait ils prenaient des balais comme ça, serpillères italiens avec les longs machins en tissu. Ils mettaient dans des seaux avec des produits inflammables, ils allumaient, ensuite ils attaquaient les bestioles comme ça avec les serpillères enflammées. Alors il y a un des mecs qui a voulu le faire, mais ce con il s'est cassé la gueule sur le seau avec sa serpillière allumée et du coup il s'est foutu le feu à lui-même. Du coup le mec était là. Et par contre c'était tellement mal joué parce que sur la fin de la scène, une fois qu'ils avaient réussi à buter les moustiques et les bestioles qui étaient rentrées, t'entends les mecs qui étaient plus loin en train d'agoniser, étaient là. J'ai mal. Je dis mais putain, mais la VF vous aurait pu... En plus on le voyait même pas. Alors rien qu'à l'entendre, on aurait pu avoir quelque chose de plus convaincant. Je veux dire, même si je demande à ma petite sœur Yael, elle est toute jeune en plus, hein, elle a à peine 10 ans, de me faire des bruits, j'ai mal, elle le fera avec d'une manière plus convaincante. En tout cas le mec ça faisait vraiment, sans déconner, c'était pitoyable. On aurait dit, mais les mecs qui sont agressés dans Power Ranger Rescue sur Nintendo 64, quoi. Help me! J'ai mal! Il faisait trop pitié, en vrai. Et du coup, ce pélo, il est blessé. Et par la suite, les gens, ils vont vouloir aller à l'infirmerie. Mais par contre, il y a un truc qui était déjà assez flippant. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. C'est que déjà, t'avais la folle qui arrivait à endoctriner des gens. Parce que chaque fois que t'as des gens qui voulaient sortir, elle disait « Vous allez mourir. Vous allez mourir, ce sont des créatures envoyées par Dieu. Vous allez mourir. » Et évidemment, chaque fois, les gens se trouvent dans la brume et il leur arrive des bricoles. Du coup, chaque fois, elle est là « Vous voyez ce que je disais? Vous voyez ce que je disais? Il faut faire l'expiation et tout ça. » Elle devenait complètement tarée, elle était à fond dans son truc. Et les gens, au fur et à mesure, ils la croyaient. Donc déjà, après le coup avec les moustiques, les gens, ils la croyaient encore plus. Et surtout, à un moment donné, t'as un des moustiques qui monte comme ça sur elle, et là t'es là, oh putain, je vais me faire piquer, je vais crever, elle est là, prends-moi Seigneur, prends-moi. Le moustique va pour la piquer, et en fait, même le moustique, comme moi, est tellement écœuré par cette actrice, par ce personnage en lui-même, que même le moustique s'est dit, autant je préserve mon venin que j'utilise pas pour une pouffe pareille, et du coup il s'est barré. Et là elle était là, alléluia, dans sa tête elle était là, choisie par Dieu, quoi. Alors du coup voilà, je dis il y a le mec qui est c'est abruti avec sa serpillière enflammée là, qui s'est brûlé partout sur le corps, la gueule et tout, il y a l'agonie. Et du coup voilà, bon il y a la bibliothèque, enfin la bibliothèque je raconte, la bibliothèque bien sûr, la pharmacie qui est seulement à 200 mètres. Donc cela, on va y aller, il faut aller chercher les antibiotiques pour ce mec. Ils y vont, et c'est là qu'en fait il y a une putain de scène, avec la fameuse scène avec les araignées. Alors les araignées, il y a un truc dans cette scène. Moi, je pense que dans cette scène, j'ai vu une des morts les plus horribles que j'ai pu voir dans les films d'horreur. C'est-à-dire le fameux militaire que je parlais au début, qu'il était parti pour aller voir si à la pharmacie il y avait d'autres militaires pour ensuite les réquisitionner et repartir avec eux jusqu'à la base. Et il s'était fait choper par des fameuses araignées, il était enveloppé dans des toiles comme ça.
Et en fait, il se remet à bouger, il est là, aidez-moi, aidez-moi. Et en fait, on voit qu'il y a carrément, en fait, il ouvre comme ça son t-shirt, et tout ça, et puis on voit que, en fait, ça, c'est gonflé, et même à travers la peau, on voit que ça bouge de partout. Ça sort par ses yeux, par sa bouche et tout. Plein de petites araignées à la con. Le mec, il était encore vivant pendant que tu avais plein de bestioles qui s'extirpaient de son corps. Mais quand je dis plein, c'est plein parce qu'à un moment donné, il y a son cadavre comme ça qui tombe. Pac, il se sépare en deux. Et tu vois plein d'araignées qui se barrent. Et tu vois les gens, ils sont là. En flip total. D'ailleurs, c'est là qu'il y avait un des mecs que lui, il a vu la scène avec les tentacules. Enfin, un mec qui bosse pour le magasin, il a vu la scène avec les tentacules. Et ensuite, il a vu la scène avec les araignées géantes. Et le mec, avec toutes les petites araignées qui sortent de son corps et qui littéralement en train de se faire bouffer vivant de l'intérieur. Traumatisé à vie. Ensuite, quand il retourne dans le magasin, je reparlerai de lui par la suite. Un truc qui était génial avec le coup des araignées aussi, c'est que ces bestioles, elles te sautent littéralement dessus comme ça pour te choper et te déchiqueter. Mais en plus de ça, elles te balancent des fils avec du venin, enfin je sais pas besoin d'être venimeux, c'est des fils d'acide. Si jamais par exemple ça tombe comme ça sur ton bras, disons par exemple toute cette peau là, elle tombe toute seule comme de la merde. Et c'est limite si ton bras il est pas coupé en deux quoi. C'est vraiment un truc ultra corrosif. Vous voyez le sang des aliens, vous voyez le sang des xénomorphes, il t'envoie des fils comme ça, mais pareil, sauf que les fils ils partent à 3 mètres, ça fait piou, piou. Ça te touche, ça fait t'es là, ouah, ton t-shirt est coupé en deux, ta peau qui tombe, les muscles charcutés, la totale quoi. Donc franchement la scène avec les araignées elle était vraiment énorme et pour moi ça reste une des meilleures scènes du film. Mais pas la plus traumatisante. On va arriver par la suite, t'as les mecs, ils reviennent de la pharmacie. Tous plus choqués les uns que les autres. C'est là que t'as le fameux mec qui travaille du magasin qui commence... Il a totalement vrillé en fait. Il a vu les morts et tout ça. Il s'est dit vraiment, cette folle, elle a raison. La gonzesse, depuis le début qu'elle parle d'expiation, elle a raison. Et du coup, le mec, il est comme ça. Expiation, expiation. Pendant qu'elle fait ses discours, il est là. Alléluia, Dieu est avec nous, expiation. Et il y a plus qu'un seul des militaires qui est là. Les deux autres, on sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. On les cherche de partout. Et en fait, ils retournent à l'arrière, dans l'espèce de garage où tu avais le coup des tentacules qui était venu, et puis on retrouve les deux militaires pendus. Et t'as le mec qui a vu les gens aller dans le garage pour voir ce qui s'est passé, il a vu les mecs pendus, du coup il a ramené le militaire, et il a ramené directement devant la gonzesse. Et là, ouais, et tout, c'est à cause d'eux que ça arrive, et tout ça, parce qu'il y a une base militaire, ils sont là, je suis sûr, ils font des expériences là-bas, et tout ça, c'est à cause d'eux que tout ça, ça arrive, c'est eux qui ont déclenché la colère de Dieu. Donc du coup, il commence à le questionner et tout ça. Le mec qui est à genoux, au bout d'un moment, il finit par dire, écoutez, j'ai entendu des rumeurs. Comme quoi, ils avaient découvert qu'il y avait d'autres mondes qui entourent le nôtre. Et ils essayaient de faire une espèce de fenêtre entre les dimensions pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ils sont là, vous avez amené ces créatures chez nous. Dit, c'est pas moi, c'est les scientifiques. Demande à tout le monde, je suis un mec d'ici, je travaille ici, et, enfin, j'habite ici, je suis un mec du coin, quoi. C'est la faute des scientifiques, pas de moi. Ils disent, ah, c'est la faute de ce Judas. Et en fait, les gens, ils sont tellement avec la folle qu'il y a carrément un des gars, il sort un couteau de boucher et plaque, plaque. Plaque, il commence à planter le mec, il chope le mec, et la folle elle gueule, donnons-le à manger à la bête. Du coup, ils prennent le mec toujours en train de hurler avec des coups de couteau dans son ventre, ils le balancent dehors, et apparemment il se fait choper par ce qui ressemble à une espèce de... On l'a vu plus ou moins dans la brume, une espèce de menthe religieuse géante. Le mec il se fait choper, bouffer, voilà, basta. Du coup, les gens, ils essayent de se barrer, enfin, les gens... Les quelques personnes qui sont pas encore sous l'endoctrinement de la folle dingue, c'est-à-dire notre héros, son fils, la blonde qui protège chaque fois le fils, et puis quelques autres personnes qui sont là. Qui plus est, 2 personnes âgées. D'ailleurs, il y en a une, c'est la femme du shérif dans Misery. Toujours, on voit que sur les films de Stephen King, ils aiment bien reprendre les mêmes acteurs, c'est bien sympa ça. Et du coup, ils essaient de se barrer, et puis t'as la folle, apparemment elle savait qu'ils allaient se barrer. Il y a tous les autres gens qui se relèvent autour et ils sont tous entourés par tous les tarés qui sont ils sont une poignée hein. Ils sont même pas, ils sont quoi, 7 ou 8 à tout casser. Et autour t'as tout le reste du magasin, tous les gens qui sont autour avec la folle qui est là, machin, expiation, donnez-nous l'enfant, on va le sacrifier, tuez-les tous. Et c'est là
mon passage préféré du film. Ça va durer combien 20, presque 25 minutes avant que j'en parle. Mon passage préféré du film, ok, et ben t'as la gonzesse qui se prend une putain de balle, elle était comme ça avec une bouteille de lait, qui traverse la bouteille de lait et plac, qui vient se loger dans son corps. Le caissier, qui s'est bien tiré au pistolet, vous voyez, celui que je vous avais parlé, qui fait le mec des enchères dans le nouveau Jurassic World, et ben, il lui a littéralement tiré dessus. Les gens, ils sont... Ah, pourquoi vous faites ça? La gonzesse se retrouve à genoux, le mec, il se lève, enfin, il continue comme ça à la braquer, et POM! Une balle droit dans la tête. C'est bon, on l'entendra plus jamais ouvrir sa gueule, cette pute. Qu'est-ce qu'on était heureux. Franchement, j'ai vu ce passage, je me le suis rematé au moins 5-6 fois d'affilée, alors que c'est un passage qui dure, aller 6-7 secondes à tout casser. Il est génial. T'es là, oh putain, oui, elle est morte. Yes. Ah, ça fait un bien fou, quoi. Donc, du coup, eh ben, le mec est comme ça avec leur flingue, reculez tous et tout. Il se barre. Enfin, ils vont dehors pour essayer de récupérer une des voitures. La moitié du groupe se fait bouffer entre deux. Ils se barrent avec la voiture. Et là, le but du jeu, en fait, eh ben, c'était d'essayer de voir ce qu'il y avait au-delà de la brume, quoi. Donc, le premier truc, c'est que le héros, celui qui conduit, il retourne chez lui pour récupérer sa femme. Fenêtre cassée. Qu'est-ce qui arrive? On arrive devant la maison. Des toiles d'araignée partout. Et on voit le cadavre de sa femme devant la fenêtre. Non, même pas, accrochée à côté de la fenêtre, dans les toiles d'araignée, et on voit qu'elle est blanche comme un cadavre, on sait qu'elle est morte. Le mec est là, putain, il fallait que je répare cette fenêtre. La fameuse fenêtre qui s'était fait éclater au tout début du film par les branches pendant la tempête. Du coup, ce qu'ils décident de faire, eh ben, c'est de rouler le plus loin possible, tant qu'ils ont de l'essence. Ils roulent à travers la ville et tout ça. Autour, eh ben, c'est vision d'apocalypse, hein, que de la brume, des véhicules renversés, en feu, des toiles d'araignée, des gens morts à droite à gauche, franchement l'apocalypse. Continue à rouler, et plus d'essence au bout d'un moment. Et c'est là qu'on entend boum, 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 on a la qu'est-ce que c'est, et c'est là qu'on voit débarquer une bestiole avec une forme un petit peu bovine, mais qui fait la taille d'un immeuble de plusieurs étages. Qui passe comme ça, tranquille, derrière. Et les gens ils se regardent et ils sont là. Putain mais... Je pense que là c'est la fin du monde en fait, vraiment. Du coup eh ben, ils se regardent tous. Le mec, eh ben, le héros, eh ben, il ouvre son flingue et il compte ses balles. Il ne reste plus que 4 balles. En comptant eux, donc c'est-à-dire le héros, il y a la femme eh ben, qui passait son temps à protéger son fils, ainsi que les 2 petits vieux qui est à l'arrière. Le mec il charge les balles, il les regarde et il dit « Je trouverai un moyen ». Il hésite. On voit que tout le monde commence à pleurer dans la voiture parce qu'ils savent eh ben, qu'ils préfèrent finalement se prendre une balle dans la tête plutôt que se faire bouffer vivant par les bestioles. Et au même moment on voit le fils du héros dans les bras de la blonde qui commence à ouvrir ses yeux et qui le regarde. Plan arrière sur la voiture, on entend 4 détonations. Poum, 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 poum. Et ensuite, le mec qui hurle. Il vient de tuer les seuls survivants. Il vient de tuer son propre fils pour éviter qu'il se fasse déchiqueter vivant par les bestioles et qu'il est dans la brume. Et mais lui, il n'y a même pas de balle, du coup il est obligé de le faire, mais il peut même pas se tuer. Et comme ça avec le flingue, il est là, il essaie de tirer et tout, il n'y a plus de balle, il est là, allez. Donc du coup il sort dehors. Et il gueule « Prenez-moi, je suis prêt! Tuez-moi, prenez-moi !» Il est comme ça, il est en train de chialer, il n'en peut plus. On entend des bruits, et qu'est-ce qu'il voit arriver? La brume qui se soulève, et il voit un putain de tank passer devant lui. Un deuxième, et ensuite des militaires sur les côtés. La brume qui s'estompe. Des mecs au lance-flammes en train de défoncer les araignées ou bien leur nier tout ça. Tu vois en fait que l'armée est en train de reprendre les choses en main. Et c'est là tu vois débarquer tous des camions avec dedans des survivants. Et parmi un des camions qui passe, eh ben, tu vois une femme qui regarde le mec droit dans les yeux. C'est la fameuse femme qui voulait sortir du magasin au début du film. Que personne ne voulait l'accompagner pour qu'elle récupère ses enfants. Et on voit qu'elle avait ses 2 enfants dans ses bras. Et elle le regarde comme ça. Et le mec tout choqué, puis là. C'était pour rien! Et là, j'ai des frissons rien qu'on parlait parce que le mec il se rend compte de ce qu'il a fait. Et il se rend compte que finalement, il n'y
aurait pas dû bouger de ce putain de magasin. Il aurait pas dû. Et il se met à hurler. Hurler. Il a joué, il s'est dit hurler, on voit un militaire, il met sa main sur son épaule, genre, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et puis le mec, il hurle. Je pense que dans la seconde qui a suivi, il a piqué l'arme du militaire pour se mettre une balle dans la tête. Hein. S'il y aurait eu une seconde de plus sur le film, ça aurait été ça. Et c'est comme ça que le film se termine. Donc voilà, franchement, oula, une demi-heure. Putain, bah, j'espère que vous avez du temps à perdre. J'espère que ça a été intéressant, que j'ai bien expliqué, que j'ai bien détaillé le film. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir. C'est vraiment aussi pour vous montrer à quel point ben, je l'ai vraiment adoré. Donc, je dis déjà chapeau pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je dis chapeau parce que depuis tout à l'heure, j'ai ouvert ma bière, j'ai bu qu'une seule goutte. C'est bon. Maintenant, j'ai bien expliqué ce film, ben, on est vraiment sur du chef-d'œuvre. Et pour moi, la fin, c'est le passage le plus... Waouh, j'ai rarement vu une fin de film d'horreur comme ça, quoi. Impressionnant. Et du coup, prochaine critique. Alors, franchement, ce coup-ci, je vais essayer de réunir la critique avec spoil et la critique sans spoil sur la même vidéo. Parce que là, ça prend vraiment trop de temps. Et je suis tellement à fond dedans que je pars dans les détails. Vous voyez le temps que ça prend, quoi. Donc, pour les prochains DVD, ben, voilà. 30 jours de nuit. La maison de l'horreur. Et, s'il y en a qui le connaissent, ils voient de quoi je parle. Cradle of Fear. Donc là, ce sont les 3 prochains. Enfin, ce sera pas les 3 prochains. Il y aura un de ces 3 là. À la limite, eh ben, si vous voulez vous amuser à faire un petit vote dans les commentaires ou quoi, ou me dire celui que vous préférez, ben, que je parle, eh ben, dites-moi. C'est 3 films que j'ai vachement appréciés. Même si d'ailleurs, eh ben, j'ai... Ouais, ils ont leur haut et leur bas en fait. En y pensant, ils ont leur haut et leur bas et chacun leur petit charme. Mais j'ai plus de souvenirs avec ces deux-là, j'avoue. Parce que je les ai connus pendant mon adolescence. Alors que finalement, eh ben, 30 jours de nuit, eh ben, ça fait seulement 1 an que j'ai découvert. Alors qu'il est sorti, je crois, en 2008 ou 2009. Donc voilà, sur les 3 prochains. Eh ben, franchement, ben, je veux dire un grand bravo pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué, que j'étais bien dans le thème. Que les musiques vous a plu d'ailleurs, pour qu'on y était. Et bah à la prochaine, tchuss, et promis, prochain coup, je ferai moins long. Bon, alors dis au revoir Jason. À plus!